Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'éthanol du E85. Allez, c'est parti. Alors tout le monde s'est rendu compte évidemment de la flambée des carburants depuis maintenant plusieurs mois et l'éthanol, le E85, lui n'a pas été épargné non plus malheureusement. Et maintenant la question qui vient se poser, c'est savoir si ça vaut toujours le coup de rouler à l'éthanol, de convertir sa voiture à l'éthanol évidemment et de rouler à l'éthanol malgré tous les frais qu'on a à faire, donc l'installation d'un boîtier ou d'une reprogrammation, la surconsommation, etc. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant dans cette vidéo. Je suis en train de rouler et là dans quelques mètres on va arriver à une station-service où on propose donc du E85. On va venir s'arrêter un petit instant juste pour voir un petit peu les prix qui sont pratiqués et on reviendra après au garage pour voir si ça vaut toujours le coup de rouler à l'éthanol avec les prix qui sont affichés aujourd'hui. Ça y est, donc on se retrouve devant la station, hein, donc on fait pas de pub à la marque, évidemment, ils n'ont pas besoin de ça. Et puis on peut constater que le E85 il est à 1,11,9 € et que le samplon 95 est à 1,88,3 €. Donc voilà, c'est les prix qui sont pratiqués en ce moment. Et voilà, on va essayer de voir ensemble si c'est toujours rentable de rouler avec ce prix là. Allez, on se retrouve au garage. Ça y est, on se retrouve donc au garage et on va voir maintenant répondre à la question, savoir si ça vaut toujours le coup ou non de rouler à l'éthanol aujourd'hui. Pour ça, il va falloir qu'on prenne en compte trois facteurs. Donc le premier, ça va être déjà l'installation du boîtier. L'installation d'un boîtier, ça coûte environ 1000 €, c'est la moyenne. Donc ça va de 800 € jusqu'à 1200 €, voire plus, suivant le type de voiture qu'on a. Mais bon, en moyenne, on est sur du 1000 €. Deuxième facteur qu'on va avoir besoin, c'est le coût de l'éthanol du E85 et ça, on vient juste de le voir à l'instant. Troisième facteur qu'il va falloir prendre en compte, c'est la surconsommation de l'éthanol. Donc ça, c'est à prendre en compte. On est à peu près sous l'ordre de 25%. On va voir ça tout de suite après. Allez, on attaque. Donc pour savoir si ça vaut toujours le coup ou non de rouler à l'éthanol, on va devoir faire quelques petits calculs. Donc j'ai tout préparé ici. Allez, on vient se rapprocher. Pour commencer, on va avoir besoin de plusieurs données. Donc on va avoir dans un premier temps la consommation, le kilométrage sur une année, évidemment donc le prix du SPE10, voilà, qu'on a vu tout à l'heure, on est à 1,88,3 € et du E85, on est à 1,11,9 €. Donc voilà, donc là on a mis 7 litres au 100, c'est la moyenne des véhicules essence en ce moment. Et le kilométrage sur une année, bien important, sur une année, donc la moyenne des véhicules essence sur une année, on parcourt à peu près 15 000 km par an. Donc une fois qu'on a ça, on va calculer combien on utilise de carburant sur une année. Donc on va faire nos produits en croix, donc ça c'est très simple. Donc là on est sur un véhicule qui fait 7 litres au 100, donc 7 litres pour 100 km. Si on veut le rapporter sur 15 000 km, donc soit une année, on fait notre produit en croix, donc 15 000 x 7 divisé par 100, et on obtient donc sur une année, on a besoin pour rouler donc au samplon de 1050 litres sur une année. Voilà, donc après on passe à côté, donc on retrouve nos 1050 litres qu'on va multiplier donc par le prix du samplon. Donc là on était à 1,88,3 €, ce qui nous donne pour une année un total de 1977,15 € par an. Donc voilà un petit peu ce qu'on paye en moyenne avec un véhicule essence sur une année.
Maintenant, eh bien, on va venir calculer la même chose, mais pour l'éthanol, pour le E85. Alors avant ça, eh bien, il va falloir qu'on prenne en compte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de la surconsommation. C'est-à-dire, on a notre véhicule qui fait 7 litres 100, mais en roulant à l'éthanol, eh bien, on va consommer un petit peu plus. Alors, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour faire simple, eh bien, c'est que l'éthanol s'enflamme pas de la même manière que le sans-plomb, que de l'essence ordinaire. Du coup, il va nous en falloir un petit peu plus pour pouvoir avoir à peu près la même combustion. Cette augmentation, on l'estime à peu près à 25%. Du coup, il va falloir qu'on rajoute aux 7 litres au 100 de notre voiture, notre consommation, plus 25%. Et on obtient donc une consommation en roulant à l'éthanol à 8,75 pour 100 km. Voilà, donc on refait notre petit produit en croix. Donc on est sur une année, 15 000 km, multiplié par notre consommation, 8 litres 75, divisé par 100, et on obtient donc 1312 litres. Donc vous voyez un petit peu la différence. On a un petit peu plus de litres pour faire le même kilométrage. D'accord. Donc maintenant, eh bien, on va venir calculer. Donc on a nos 1312 litres qu'on va multiplier par le coût de l'éthanol qu'on a vu tout à l'heure. On était à 1,11,9 et on obtient un total de 1468,12 €. Eh bien, on va pouvoir comparer sur une année, eh bien, combien ça nous coûte de rouler au sans-plomb, au E10. Voilà, donc on est à peu près à un petit peu moins de 2000 €, on est à 1977, et on est, si on roule à l'éthanol, on est à 1468. Voilà, je passe les virgules. D'accord? Donc, on a fait notre soustraction, et on a en fait 509 € qu'on gagne en roulant à l'éthanol. Donc ça, c'était la première partie. Donc on est à peu près à 500 € d'économie si on passe actuellement à l'éthanol. Seulement, il faut prendre en compte notre installation du boîtier. Donc on est parti sur un boîtier d'à peu près d'une valeur de 1000 €. Donc avant d'amortir notre boîtier, eh bien il va nous falloir à peu près 2 ans. Donc au bout de ces 2 années, eh bien on va commencer à avoir un retour sur investissement. Voilà, donc ça c'est un premier calcul. Donc là, on est parti sur une moyenne de 7 litres au 100. On est parti également sur une moyenne de 15 000 km par an. Donc c'est à peu près la moyenne d'un véhicule français. Maintenant, vous pouvez tout à fait, et c'est même conseillé, de le faire avec vos propres chiffres pour que ça soit adapté à votre situation. Donc si votre véhicule, eh bien, il fait que 5 litres au 100, eh bien vous remplacez 7 litres par 5 litres au 100. Voilà. Et si vous faites par exemple que 12 000 km sur une année, hop, vous remplacez 15 000 par 12 000 et vous allez avoir un chiffre affiné. Vous le faites évidemment la même chose pour l'éthanol, sauf que vous n'oubliez pas de rajouter vos 25% et vous allez vraiment avoir une simulation qui va être propre à votre véhicule, et c'est surtout ce chiffre-là qui est important à prendre en compte. Donc là, on est sur une moyenne générale. Donc on est sur du 509. Maintenant, si on parcourt plus de kilomètres, évidemment, plus ça va être avantageux. Et vice-versa, si on fait moins de kilomètres, eh bien, plus ça va être long à rentabiliser et donc moins avantageux. Malheureusement, actuellement, eh bien, rien nous garantit que l'éthanol ne va pas continuer à grimper et atteindre des chiffres eh bien, qui remettraient en cause eh bien, le passage à l'éthanol. Donc pour ça, eh bien, on peut essayer de faire quelques calculs pour calculer donc un petit seuil de rentabilité, à voir jusqu'où
eh bien, c'est plus rentable ou non. Je vais pas réellement calculer un seuil de rentabilité parce que ça serait beaucoup trop compliqué. Moi, je vais juste essayer de revoir un petit peu le prix du E85. Donc, il faut savoir que il y a encore quelques semaines, on était à 1,20 €. Donc, rien nous garantit qu'il va pas remonter à 1,20 €. Et on va se prévoir une petite marge supplémentaire, ce qui est déjà énorme. On est à 1,20 €. Mais on va le faire aller à 1,30 €, ce qui est énorme. Donc j'espère qu'on n'arrivera jamais à là. Et on va refaire notre calcul en prenant en compte donc le prix de l'éthanol à ce prix-là. Ça y est, j'ai fait le petit calcul. Donc on a toujours notre consommation en roulant à l'éthanol. On va le multiplier donc avec le nouveau prix de l'éthanol du E85 et on obtient un total sur une année de 1700,05. Ça nous fait une différence entre le sans-plomb et donc l'éthanol de 271. Voilà, donc évidemment, on y gagne un petit peu, mais là, on a nettement réduit la marge. On est à 271, donc ça veut dire que avant de rembourser notre installation de boîtier, eh bien, il va nous falloir plus de 3 ans et demi. Je l'ai calculé là, 3,68. Donc là, ça commence à être beaucoup moins rentable. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans et demi, eh bien là, on roule et on fait des nettes économies. Voilà, ça y est, on a fait le tour de la question de savoir si ça valait toujours le coup ou non de rouler à l'éthanol. Ici, on a fait donc des exemples avec une moyenne. Maintenant, je vous invite à le faire avec vos propres chiffres. Vous gardez le même tableau, vous verrez, c'est très simple, c'est très rapide aussi. Maintenant, il faut savoir que là, sur cet exemple-ci, eh bien, on commencera à faire des économies au bout de 2 ans, une fois qu'on aura remboursé donc notre installation. Voilà. Donc, à chacun de voir si, pour sa propre utilisation, c'est rentable ou non. Si ça convient pas, déjà, il faut garder la voiture au minimum 2 ans. Et donc, voilà. À vous de voir si ça vaut toujours le coup ou non. J'espère que cette petite vidéo, eh bien, ça vous aura aidé à faire le pas ou non. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je vous mettrai dans la description où on parle un petit peu de différents aspects de l'éthanol. On aura également d'autres vidéos sur l'entretien d'un moteur à l'éthanol. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez mettre un pouce si vous avez aimé, même pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Allez, à très vite.